I wake to find your hand in mine. We must have fell asleep last night. Just right, the sunlight's dancing through the blinds. The day is waiting on the line. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me spéciale pour un mariage. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser vu que c'est en ce moment la saison des mariages. Moi personnellement j'étais à celui de mon cousin ce mois-ci. Donc pour commencer, j'applique ma crème hydratante d'Ecleor que j'adore, et ensuite j'applique mon fond de teint de chez Clinique qui a une couvrance très bonne et que j'aime aussi beaucoup. Je passe ensuite bien évidemment par la case anti-cerne. On me demande souvent si je le mets avant ou après le fond de teint. Moi personnellement je le mets toujours après le fond de teint. Je trouve que c'est beaucoup plus logique de cette façon pour pas le déplacer. J'applique ensuite ce bronzer qui vient de chez Make Up For Ever que j'aime énormément. Donc je l'applique sur mes tempes et au niveau de mon front pour me donner un air un peu plus bronzé. Ensuite je viens venir choisir un blush. Donc celui-ci il vient de chez Kiko. Il est rose vraiment flashy et je le trouve trop joli. Ensuite, petite étape supplémentaire, je viens appliquer de l'enlumineur au-dessus de là où j'ai mis le blush. Donc celui-ci vient de chez Too Faced, ça je le fais vraiment pas tous les jours, mais vu que c'est un mariage, je me suis dit pourquoi pas. Et sur mes yeux, je viens appliquer du blanc irisé de la palette The Balm que je trouve très bien pigmenté. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et bien sûr, je viens faire mes sourcils avec la palette Sleek que j'ai depuis vraiment très longtemps. Donc mes sourcils, plus je les fais épais, mieux c'est. J'ai encore du mal à avoir le maquillage parfait au niveau de mes sourcils, je le sais très bien. Vous me le dites tout le temps, mais je le sais très bien. J'y travaille. Ensuite, on va arriver au mascara. Donc je commence par appliquer une première couche de mascara. Celui-ci, c'est celui de chez Benefit. Et ensuite, j'applique ces faux cils Ardell que j'avais acheté chez Target. Pour terminer, je repasse encore une fois une deuxième couche de mascara pour bien uniformiser le tout et je passe ensuite au rouge à lèvres. Comme pour les yeux, je privilégie ici le naturel, donc je vais appliquer un petit rose et ensuite je vais rajouter du gloss par-dessus pour donner un peu plus de brillance. On passe maintenant à une étape que l'on ne montre pas souvent dans les Get Ready With Me et c'est les shampoings. Pour avoir des beaux cheveux, ça commence tout de suite avec le lavage. Donc j'utilise ici la gamme nutritive de chez Kerastase pour vraiment leur donner le meilleur soin possible. Donc je commence avec le shampoing. Ensuite j'applique le masque qui va avec. Donc je le laisse poser 5 minutes environ sur mes cheveux et je termine encore avec un soin. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux moi pour mes cheveux. La gamme Kerastase c'est la plus nourrissante de toutes. Donc je la fais pas tous les jours, je la fais vraiment pour des occasions très spéciales et je termine avec le soin sans rinçage que je mets uniquement sur mes longueurs et pointes et vraiment mes cheveux vont être hyper faciles à démêler, hyper doux, hyper faciles à coiffer, vous verrez plus tard. Une fois que j'ai de beaux cheveux bien brillants, je vais leur ajouter des extensions. Donc ça, je vous ai montré plein de fois comment je le faisais. Vous avez plein de vidéos sur YouTube. Donc je rajoute mes extensions et ensuite je vais venir faire une tresse en épi de blé. Donc comme vous le voyez à l'écran, ça consiste à séparer ses cheveux en deux et à venir ramener à chaque fois un petit brin d'un côté à l'autre côté. Donc on prend avec ses doigts un petit brin d'une mèche et on le fait glisser par en dessous directement vers l'autre mèche. C'est vraiment facile, c'est un coup à prendre, c'est un peu long à faire selon la longueur de vos cheveux, mais vraiment une fois que vous avez pris la main sur cette coiffure, c'est vraiment très joli. Ensuite je viens lâcher quelques mèches pour donner un effet beaucoup plus volumineux à la tresse. Ensuite, une fois qu'on est bon côté maquillage, côté coiffure, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est les ongles. Donc j'ai choisi un vernis de chez OPI qui est blanc nacré. Donc je l'ai appliqué sur les ongles des doigts et des pieds. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple pour un mariage. Peu importe la tenue que vous avez, d'avoir du vernis blanc nacré, c'est vraiment hyper joli, hyper discret tout en étant très chic et élégant. On passe maintenant au look, donc je vais vous proposer 4 tenues que vous pouvez retrouver entièrement sur le site d'Azos. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à me dire laquelle est votre préférée et c'est parti. Une larme percée tombe du ciel
défiguré. Ce que j'aime énormément dans cette première tenue, c'est que cette combinaison est très bien coupée. Je trouve qu'elle va parfaitement, qu'elle avantage énormément la silhouette. Donc vous pouvez tout à fait l'accessoiriser avec un sac blanc, un sac fleuri, ça ira parfaitement, et des bijoux discrets. Je trouve que ça donne vraiment énormément de charme. Et voilà, je pense que les combinaisons, on oublie souvent pour les mariages, mais c'est très élégant. Comme un nuage, incapable de faire son métier, mon corps extraterrestre ne demande qu'à aimer, mais il est si fragile. Où me rattrape? On passe maintenant à la deuxième tenue qui est peut-être la plus classique parmi les quatre, et c'est effectivement celle que moi j'ai décidé de porter au mariage de mon cousin. Donc c'est une robe blanche fleurie qui est assez longue quand même, elle arrive juste au-dessus des genoux, donc c'est pas une robe trop courte que vous ne pouvez pas porter à un mariage justement. Donc je l'ai associée avec un sac blanc très simple et des escarpins bleu ciel qui sont vraiment très jolis et très confortables. Je l'ai également accessoirisé avec des bijoux très discrets, une petite bague, un petit collier, ainsi que des petites barrettes fleuries qui rappelaient le détail de la robe et que je trouvais vraiment trop mignonne. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie, sur les cœurs. La troisième tenue est pour moi celle qui fait le plus femme-enfant. Je la trouve fraîche, punchy, je la trouve vraiment super jolie. Donc il y a déjà des escarpins vraiment magnifiques, dorés, que je trouve canon. Bon, j'irai pas marcher avec toute la journée, mais pour un mariage, c'est vraiment sympa. La robe, quant à elle, est vraiment très jolie, d'une très belle qualité. Le sac, pareil, il y a un petit rappel des fleurs de la robe sur le sac que je trouvais vraiment sympa, et on est à l'aise dans cette robe, on peut vraiment danser, on peut vraiment s'amuser, et voilà, c'est ce que j'aimais dans cette tenue, c'est qu'elle était fraîche avant tout, et j'ai pas l'habitude de mettre des tenues comme ça, mais là pour un mariage je me suis dit pourquoi pas, je la trouve splendide. Je veux tout, le silence et les promesses, le vide, je veux le remplir, avant que mon âme s'assèche et que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses. Et pour finir, pour la quatrième tenue, j'ai envie de quelque chose un peu plus bohème, un peu plus décontracté, et j'ai flashé sur cette magnifique robe avec le détail des manches ouvertes. Je trouvais ça super joli. Ce sac à franges a vraiment fait chavirer mon cœur, et les chaussures, je les trouvais très simples mais très élégantes à la fois, et donc j'aime également beaucoup cette tenue. Vous dites-moi dans les commentaires laquelle a été votre préférée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de la liker si elle vous a plu. Je vous fais gros bisous et je vous dis à très vite.